C'est un peu différent de chez Nicolas. On n'a pas tout à fait les mêmes machines. Donc ça, c'est toute la cacao facture ici. C'est là où vous faites tout le process de... C'est ça. Donc là, en fait, on a les fèves qui sont triées, qui arrivent ici. Donc là, on est sur les fèves d'Ouganda. Donc là, on a nos fèves, donc ce qu'on appelle les fèves crues chez nous, mais qui sont en fait fermentées et séchées. Donc là, elle est déjà torréfiée? Non, là, elle est crue. Là, on n'a rien, c'est juste fermenté, séché. Donc on a encore ce côté un peu... En fait, cette acidité, de l'acide, tu vois, en fin de bouche. Donc on n'a pas encore les notes cacao, on a plutôt les acidulés et puis toutes les, on va dire les goûts, les notes aromatiques qu'on va pouvoir retrouver. Donc l'acidité vient du fruit au départ et puis de la fermentation. Donc on a une acidité et une fermentation alcoolique qui vient donner ce côté-là. Mais tu vois, il n'y a pas on n'a pas ce côté cacao, cette légère astringence. On est encore loin du goût du chocolat qu'on connaît. Parce qu'en fait, ça va venir avec la torréfaction. Donc après, la torréfaction va nous permettre de développer ces arômes cacao tout en essayant de ne pas trop perdre les aromatiques qui sont tu vois, un peu fruités, un peu... Donc c'est toute cette... Là, c'est un très fort goût de fermentation. On sent, voilà. Donc là, si on prend ici... Donc là, on a la même chose ici. Donc là, elles ont été torréfiées et refroidies. Là, on est sur un Criollo, un Forastero. Là, on est sur un Trinitario. Tu vois, la même chose. On n'a pas du tout le même... pas du tout. Donc on a toujours cette acidité, ce petit côté ferment alcoolique qu'on a en fin de bouche. Mais on a des aromatiques qui sont plus des aromatiques cacao déjà. En fait, une légère amertume qui arrive. Donc ça, c'est à la torréfaction. Donc après, plus on va torréfier, plus on va développer les arômes, la note cacao, mais plus on va perdre les aromatiques de la départ. Singularité un peu de la fève. Donc en fait, il faut, en fonction des fèves que l'on a et de ce qu'on va en faire, il faut essayer de jouer avec ça parce qu'en fait, la fermentation, la torréfaction permet également de débactériser. Bien sûr. Donc il faut jouer là-dessus. Et donc une fois qu'on a nos fèves qui sont refroidies et torréfiées, on va passer au casse-cacao et on va obtenir, là forcément il n'y en a plus dedans, le gruet. Le gruet, ok. Donc en fait là on a un système de tamisage qui fait qu'on va par aspiration aspirer les coques et après tamiser et le gruet va partir en bas. Et une fois que le gruet est fait, on passe ici dans la partie liqueur. Donc là, la liqueur, on est sur un broyage à 200 microns à peu près. Donc je vais te faire goûter. Donc là, on a exactement ce qu'on vient de goûter tout à l'heure. Par contre, à la différence près, c'est que tu as goûté, tu vas me dire ce que tu en penses. Si tu te rappelles, tu te remémores à peu près le goût de ce qu'on vient de goûter. Tu vois, on n'est pas du tout sur les mêmes. Non. Pourquoi ? Parce que, en fait, là, on était sur quelque chose... On va dire un produit croquant sec. Ici, on a été broyé, donc on a concassé la matière grasse et la matière sèche. Et donc, c'est beaucoup plus disponible pour les papilles. Donc, on a beaucoup plus de sensations d'amertume alors que c'est exactement le même produit. Donc, le fait de changer ne serait-ce que la texture, en fait, va changer le goût. Un nouveau goût. Et donc, par contre, on a du grain, parce qu'on a cette texture granuleuse qui est 200 microns. On reçoit vraiment des grains de fève parce que la fève est très dure. En fait, c'est assez abrasif, donc en fait, là, on est sur un pré-broyage. Et après, cette liqueur va passer par les tuyaux, arriver ici au conchage. Donc là, à cette étape, vous avez rajouté le chocolat, le sucre. On commence au départ par prendre la liqueur qu'on va affiner, et après, on ajoute le sucre. Donc là, on a le chocolat est fini. Déjà quelque chose de beaucoup plus lisse. Aux alentours de 20 microns, la langue ne perçoit plus les grains. Donc voilà. Ça va tourner, le conchage est environ 48 à 72 heures. Donc on va affiner la fève, affiner le sucre et puis enlever les arômes, les acidités qui peuvent rester et garder juste ce qu'on peut garder. C'est vrai que là on sent beaucoup les arômes, même plus que quand il est en pistole presque. Ouais. Le fait qu'il soit, je sais pas si c'est parce qu'il est frais. Parce qu'il est frais, puis parce qu'il est aussi fondu. Donc fatalement, puis là on est vraiment, là la conche vient de finir, donc on a 600 kg.
là, de chocolat qui après va être extrait et va être mis en tank. Et vous, ça représente combien en quantité de chocolat à peu près que vous fabriquez par... On fabrique ici 55 tonnes par an. Ouais, par an de couverture pour l'utilisation chez nous. Donc là, on a la ligne noire et on a la ligne lait qui est ici. En fait, tu vois, là, il y a la fève, donc la liqueur, la poudre de lait et le sucre. Et donc, on affine l'ensemble. Et après, on a une petite ligne ici, là-bas, qui est juste derrière, qui nous permet, donc là c'est des lignes à 600 kg, et celle-ci nous permet de faire entre 50 et 150 kg. Donc pour des essais ou des provenances un peu plus petites, de pouvoir faire des micro. Ça c'est plutôt nouveau, non? Il me semble que vous aviez déjà ça. Non, c'est plus récent, celle-ci. Et pour se faire un peu une ordre d'idée, à peu près un premier investissement pour pouvoir créer ce genre de... D'avoir la totalité là comme ça, c'est 1 million d'euros. Ouais, c'est pas donné à tout le monde. Non, faut. Ça au fur et à mesure du temps. Sans avoir l'espace. Ouais, bien sûr. Qui est en plus. On a le Gianduja. Donc en fait, moi je choisis toujours de faire un Gianduja. On le fait, on le met dans le tank et on l'utilise à suivre. En fait, on fait jamais un gros stock de Gianduja parce que je trouve que plus le Gianduja est frais, plus on a la note noisette. Ouais, super bon. Et vous êtes nosé de piment, il me semble? Ouais, nosé de piment. Pareil, hein, c'est un choix gustatif. Maintenant, on commence à regarder les noisettes de France aussi parce qu'il y a des choses intéressantes. Alors, c'est des goûts différents. Mais c'est c'est tout aussi intéressant. C'est juste, ça fait partie des matières premières qui sont intéressantes à voir. On peut voir le reste. Un peu le labo, voir les liens. Ouais, là on est dans les montages de pâte. Cette année on part sur la fête foraine. Donc là c'est l'homme canon. On a deux sortes de montages. En fait on fait des montages plus ou moins complexes. Donc ça c'est le plus petit. Et après il y en a un autre où il y a le canon et tout un tas. C'est vrai que ça c'est un peu votre marque de fabrique, toutes les petites pièces commerciales que vous développez à toutes les occasions sont bonnes pour créer une pièce commerciale. Un champ de churros en fait, les moulages à faire, les couleurs et le nombre de pièces. En fait pour avoir on dit pour faire tant de pièces comme ça, quand on fait les moulages de demi-serre, une fois que faut que ça roule quoi. On sait qu'il en faut tant de telle taille, et après une fois qu'on fait le montage, c'est plus facile à faire. Piquer une petite sardinette. Dommage, il a la caméra, il mange rien. Tu goûteras après, c'est très bon. Bonjour. Donc là, on a 2 one pot ici. Parce que moi, quand j'étais là, il n'y en avait qu'une. Et il me semble que... Non, celle-là, elle fait 9 pauses. Et là-bas, elle fait 12 pauses. Ça, c'est nouveau aussi. Le fameux cuiseur qui devait aller chez Maxime et c'est vrai. En fait, en bas. Il devait aller chez lui. Et vu qu'il passait pas, c'est vous qui lui avez repris le... Voilà, c'est ça. En fait, on a les 70 et là, c'est un 120 litres. Comme moi, j'en voulais un, du coup, avant, il y en avait 2 comme ça, non? Il y en a toujours 2. Le deuxième est au four. On a toujours 2 comme ça et puis le plus gros. Donc là, c'est vraiment toute la partie chocolaterie et après, de l'autre côté, on a la partie pâtisserie. Donc là, on est la partie pâtisserie, j'imagine. Pâtisserie. Je connais un peu, mais j'imagine qu'il y a eu une vraie conception de penser à la partie des pesées entre les deux. En fait, la plonge est local pesée et entre les deux labos, comme ça, on mutualise au même endroit toute la plonge, on mutualise toutes les pesées aussi au même endroit. La pâtisserie et la chocolaterie, ils travaillent un peu ensemble ou on essaye vraiment de diviser un peu les... Non, ils sont assez autonomes. Deux labos différents. En fait, c'est pression de l'eau et air, mélange air et eau. En fait, qui fait un jet. Là, on est sur une coupe simple, on est des petits carrés. Et après, on peut aller sur des logos. Et c'est avec ça que vous coupez toutes les formes de chocolat pour faire les montages, après les assemblages. En fait, ça permet de rationaliser le montage après. On a une découpe qui est identique partout, des choses très fines, très précises. Et ce qui fait qu'après, là, quand on voyait le montage de tout à l'heure avec les lunettes, en fait, c'est sur une demi-sphère. Et donc, pour faire cette forme en chocolat bombé comme ça, c'est très compliqué. Ça, j'imagine, ça ouvre plein de possibilités qu'on n'aurait pas si on n'avait pas ce genre d'équipement. Ça ouvre tout un tas de choses qu'on ne pourrait pas faire spécialement autrement, et puis de rationaliser toutes les choses qu'on peut faire. Le fait d'en avoir 2 en plus, c'est le confort absolu. On essaye toujours d'avoir une double machine.
2 one shot, 2 cubo, 2 enrobeuses, 2 génos. Comme ça, on en a besoin des deux. Et 2, s'il y en a une qui tombe en panne, on a quand même toujours. C'est rare que 2 machines vont tomber en panne en même temps. Okay. C'est les montages complets. Super. Donc c'est la pêche à la ligne un peu. Hyper sympa. Vos œufs de churros et puis l'homme canon derrière. La même chose. On reprend le personnage, mais ce qui permet de faire une gamme qui est différente. Et donc ça fait une gamme de prix qui est un peu différente. Et là sur l'assemblage, j'imagine, il doit y avoir peut-être une trentaine d'éléments sur un petit... Ouais, il y a quand même pas mal de choses. Et en plus, on essaye au maximum de le faire en chocolat. C'est-à-dire qu'il y a très peu de chocolat plastique, parce qu'en fait... Gustativement, c'est pas bien. Donc on a vraiment beaucoup d'éléments au chocolat. Et j'imagine, c'est vrai que vous devez avoir quelqu'un qui doit être attitré à tout le développement de tout ça, parce que c'est pas... Ouais, en fait on a Quentin en chocolaterie qui en fait s'occupe de faire toutes les pièces, les commandes de pièces différentes et tous les montages pour la période de Noël, Saint-Valentin, Pâques, fête des pères, fête des mères. Et ça, pour donner à peu près une ordre d'idée, vous en produisez combien pour Pâques? Ceux-là, on en fait à peu près 700 de chaque. Ah ouais. Et par contre, ceux-là, on va en faire une petite centaine de chaque. Puis ça, c'est le... Alors bon, là, fatalement, l'entremets n'est plus là. Mais c'est l'entremets... on a un entremets qui viendra autour à base de fraises. Et en fait, la roue va tourner. C'est trop cool, ouais. Donc voilà, donc tout en chocolat, bien sûr.